Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté MuseChat, une intelligence artificielle semblable à ChatGPT mais réalisée par Unity et dédiée justement au logiciel et son écosystème. Le programme était encore en développement, donc on avait vu que c'était pas parfait, c'était ni mieux ni moins bien que ChatGPT, mais en tout cas c'était plutôt encourageant. Au moment où MuseChat avait été annoncé par Unity, on avait également eu vent de MuseTexture et MuseSprite, deux algorithmes permettant de réaliser respectivement des textures et des sprites selon des prompts qu'on va donner au logiciel. Donc un petit peu comme ce MuseChat, on va lui dire je veux une texture de marbre par exemple, et MuseTexture, cette intelligence artificielle, est censée nous générer ce qu'on a demandé, donc une texture de marbre par exemple. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va aller tester ces deux fonctionnalités, MuseTexture et MuseSprite. J'ai eu la chance de recevoir ce petit mail il y a quelques jours m'invitant non plus à tester MuseChat, vu qu'on a déjà jeté un œil, mais bien à MuseTexture et MuseSprite. Deux outils basés sur l'intelligence artificielle et censés nous aider à accélérer le processus de création de nos prototypes et de nos jeux. Alors, bien que le principe de ces deux outils soit un petit peu le même, je vais réaliser deux vidéos distinctes. La première, celle que vous regardez actuellement sur MuseTexture, et j'en réaliserai une deuxième d'ici quelques jours qui sera dédiée à MuseSprite. Cette fois-ci, j'ai pris un petit peu d'avance parce qu'en réalité, MuseTexture et MuseSprite, contrairement à MuseChat qu'on avait testé, ça y est, on n'a plus besoin de passer directement par une page web, par internet, on a accès à tous ces outils directement dans Unity. Et je vous propose qu'on aille les tester immédiatement. J'ai tout simplement importé la scène exemple HDRP de Unity, donc ce n'est pas une scène que j'ai réalisée, c'est cette très jolie scène qui est disponible depuis Unity Hub, que j'avais déjà présentée il y a un certain temps, qui a de très beaux effets visuels et dont on va se servir comme modèle pour y apporter des modifications. On a donc ici une petite salle, alors laissez-moi juste replacer la caméra, voilà, avec des textures différentes. On voit ici qu'il y a du parquet, ici on a plutôt du carrelage, et on a une texture de béton sur les murs. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de générer des textures et de remplacer certaines qui sont utilisées dans cette scène, et du coup on va voir à quel point est-ce que c'est facile à utiliser, et à quel point est-ce que ça marche plus ou moins bien. Je précise que je découvre en live, donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'ai installé ce projet et j'ai installé les packages de MuseTexture et MuseSprite, mais je ne les ai pas encore utilisés, donc je n'ai aucune idée de ce que ça vaut et de comment ça fonctionne. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il y a un menu Muse qui a été ajouté tout là-haut, et on peut aller dans New Texture Generator. On va voir cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui est totalement dockable, donc comme toutes les autres, on peut l'intégrer dans l'interface. Alors moi je vais plutôt la mettre en grand par-dessus pendant qu'on va l'utiliser, ce sera plus simple. Et grosso modo, on va pouvoir, sur la gauche, définir certaines informations de ce qu'on cherche exactement. Donc ici, on va pouvoir entrer le prompt de ce qu'on veut. On peut également ajouter des images, donc on peut importer une image et dire je veux quelque chose qui ressemble à ça, et je vous propose qu'on essaye, tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Dans l'immédiat, je ne suis pas très inspiré, donc je vais utiliser l'un des prompts qui sont recommandés pour tester MuseTexture. Parmi les propositions, on a notamment de la céramique d'Andalousie, et on va tester ça, je vais rien ajouter d'autre. Je vais juste cliquer sur Generate et on va voir ce qu'on nous propose. Voilà donc 4 propositions, alors je peux demander à en générer jusqu'à une dizaine. Alors on va recliquer sur Generate, vous allez voir un peu la vitesse à laquelle ça se génère, c'est plutôt rapide, donc j'ai volontairement pas fait de coupure cette deuxième fois. Et donc voilà quelques textures qui ont été générées par rapport au prompt qu'on a demandé. Donc s'il y en a une qui nous plaît pas mal, on va prendre la première par exemple, en faisant un clic droit, on a accès à d'autres options. On peut par exemple créer 10 variations de 7 textures précisément. Bon, on va essayer, on va cliquer dessus. Du coup, en plus du prompt, on va se baser sur celles que j'ai sélectionnées. Alors, dans l'ensemble, elles se ressemblent quand même assez toutes, ces textures. Donc ça va pas vraiment changer grand-chose. Je vais revenir sur la première. J'ai accès également à un petit mode édition. Donc si j'appuie sur le petit crayon, je vais pouvoir dessiner par-dessus ma texture. Donc je peux prendre un pinceau, je peux modifier pas mal de choses, créer des masques par-dessus. Et si on a l'une des textures qui nous plaît, alors je vais en prendre une que je trouve pas mal, celle-là par exemple, je vais pouvoir faire un clic droit et faire View as PBR, et du coup ça va nous générer en fait une sphère 3D sur laquelle on va appliquer la texture,
Et c'est notamment cette texture qu'on va pouvoir ensuite aller utiliser directement sur Unity. Donc elle a été générée. Si on passe dans le mode édition, cette fois-ci, on aura accès à cette sphère 3D. Alors là, on a vraiment beaucoup de profondeur qui a été générée sur la texture, donc ça paraît un petit peu étrange à première vue. On va pouvoir jouer avec certaines informations, notamment la height map, justement, qui crée cet effet de profondeur et de relief. Alors on peut faire des trucs vraiment magnifiques, ça ne sert absolument à rien, hein, mais voilà un petit peu certaines des options qu'on peut utiliser. Voilà en tout cas une texture qu'on a générée grâce à un prompt, et je vais essayer de partir là-dessus. On a un système qui nous permet d'ajouter ce qu'on a généré dans des favoris pour pouvoir les retrouver un peu plus facilement. Donc si on revient sur le menu où on a généré pas mal de textures ici, on peut filtrer juste par les favoris pour la retrouver. Parmi les options également, alors celle-là je la cherchais tout à l'heure, on a la possibilité de faire un upscale. On va en fait garder cette texture, mais on va améliorer sa qualité, on va améliorer la taille de la texture. Une fois que j'ai créé ma texture, que je l'ai configurée, etc., je vais pouvoir la télécharger. Donc je vais faire un export céramique et je vais faire enregistrer. Je peux ensuite mettre cette fenêtre de côté et je vais pouvoir essayer de mettre en place cette fameuse texture de céramique qu'on retrouve juste ici. Je vais faire un glisser-déposer de cette texture sur le sol. Et ensuite, évidemment, commence la partie que je maîtrise le moins, c'est-à-dire la configuration ici directement du matériel dans Unity. Mais globalement, après avoir un petit peu joué avec cette texture, je trouve que globalement ça rend pas trop mal. Il faut jouer un petit peu avec les paramètres, garder à l'esprit que, déjà je l'ai déjà dit, mais c'est un outil qui est en bêta, donc qui sera amélioré, mais surtout, moi personnellement, tout ce qui est texturing, modélisation, etc., c'est des choses que je connais en théorie, mais dans la pratique que je n'ai pas forcément beaucoup de facilité à mettre en place. Donc entre de bonnes mains, cet outil sera bien mieux et bien plus puissant. Donc voilà un petit peu pour ce changement de texture. J'ai remplacé le sol, d'ailleurs maintenant que j'ai configuré cette texture, je peux aller l'appliquer sur tout le sol de cette pièce, et je trouve que globalement ça rend pas trop mal. Alors c'est pas forcément le sol que j'utiliserai pour chez moi, mais en tout cas pour ce test, pour cette petite pièce, c'est plutôt joli. On va aller pousser un petit peu nos tests plus loin. Alors pour ces murs, je n'ai pas trop d'idées, donc je vais vraiment faire quelque chose de très vague. Je vais juste marquer wallpaper, donc du papier peint, et on va voir un petit peu ce qu'on va nous proposer. Donc je vais générer 10 images, on va voir si on trouve un petit peu d'inspiration. Et on a effectivement pas mal de choses qui ont été générées avec des couleurs et des textures un petit peu différentes. Celle-là, par exemple, a l'air plutôt sympa. Alors encore une fois, c'est pas forcément ce que je mettrais chez moi. On va réessayer de faire un upscale. Alors cette fois-ci, ça a été pris directement en compte. Il y a bien une texture qui est ajoutée tout en haut. Alors ça a été particulièrement long et j'ai l'impression que ça a fini en erreur, cette tentative d'upscaling. Donc pour l'instant, restons sur quelque chose de simple. On va prendre celle qu'on avait décidée ici. On va faire View as PBR plutôt. Je vais ajouter une très légère hauteur. Étant donné que c'est une texture qui ira sur les murs, on a envie que ce soit quand même relativement plat, enfin qu'on ait un effet de plat plutôt. Et au niveau du métallique et du roughness, on va laisser, je pense, les valeurs par défaut et on modifiera directement sur Unity. Je vais quand même tester juste une dernière fois un upscale pour voir si cette fois-ci ça va fonctionner. Et cette fois-ci, ça a fonctionné et ça a fonctionné particulièrement rapidement, donc j'ai l'impression que c'est quand même assez aléatoire. J'ai l'impression que ça fonctionne quand même avec des appels qui sont faits à un serveur de Unity pour la génération. Et je pense que quand les serveurs sont un peu surchargés, on a un petit peu plus de mal à récupérer ce qu'on veut. Je vais enlever le favori que j'avais sur l'ancien et je vais prendre la nouvelle, celle qui est en upscale. Et je vais pouvoir maintenant faire un export de cette texture que je vais appeler juste wallpaper. Et j'attire votre attention sur quelque chose que je n'ai pas précisé. Lorsqu'on télécharge un élément qu'on a passé en mode PBR, donc c'est avec cette sphère 3D, eh bien on va télécharger un fichier .mat. Mais si on télécharge une texture directement comme celle qu'on a ici, dans ces carrés, eh bien ça va nous télécharger une image au format PNG. Donc on a deux possibilités, ce qui est très pratique parce que sur Unity on va utiliser directement le PBR, on peut générer du PBR en partant d'une texture, mais la texture vous aurez peut-être envie de l'utiliser pour d'autres choses, pour créer des, je sais pas, des supports de communication, créer des images, des concept art, etc. Donc si vous souhaitez télécharger ces textures au format image, eh bien c'est tout à fait possible. De mon côté, vu que je fais surtout des tests sur Unity, je télécharge tout depuis le mode PBR, donc ça génère des fichiers .mat qui sont des fichiers matériels. Et que je vais aller enregistrer ici avec celle de tout à l'heure. Je vais remettre cette fenêtre de côté et on va commencer le remplacement de nos murs.
Donc comme tout à l'heure, je vais commencer par ajouter cette nouvelle texture sur l'un des pans de mur. Alors c'est un petit peu étrange, c'est normal, la configuration n'est pas encore au top, je vais aller m'occuper de ça. J'ai terminé de configurer cette texture, donc on a déjà quelque chose d'un petit peu plus agréable, et je vais maintenant aller l'ajouter sur tous les murs restants de cette pièce. Et c'est chose faite. Alors ça ne va clairement pas avec la céramique que j'ai choisie pour le sol, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis déjà de base pas particulièrement doué avec les textures, mais si en plus on doit coupler ça à mes skills d'architecte d'intérieur qui sont inexistants, eh bien forcément ça va rendre des choses pas forcément très jolies. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, je suis assez étonné. On a de temps en temps un petit peu des blocages au niveau de la génération, de l'upscaling, etc. Mais encore une fois, c'est probablement dû au serveur et à des erreurs de communication entre la machine, notre machine et le serveur. Donc ce que j'en déduis aussi, c'est que la génération de ces images sont faites non pas sur notre machine, mais du coup sur le serveur, ce qui fait que même si vous avez une machine, un ordinateur qui n'est pas très puissant, eh bien c'est pas votre ordinateur, c'est pas sa puissance de calcul qui va être utilisée pour les générer, ces textures. Elles vont être générées du côté de chez Unity sur des serveurs bien plus puissants que vos machines, et elles vous sont ensuite transmises. Donc ça c'est vraiment un avantage, parce que le problème de l'intelligence artificielle qu'on a un petit peu depuis que ça a explosé les derniers mois, c'est effectivement que générer des choses, que ce soit du texte, des images, des textures, etc., eh bien ce sont des choses qui, en termes de puissance de calcul, coûtent cher, et on ne peut pas forcément faire de l'intelligence artificielle sur de petites machines ou des téléphones par exemple. Pas sur tous en tout cas. Et l'avantage donc de générer ces éléments à distance et de les transmettre ensuite, c'est que même avec une petite machine, eh bien on va pouvoir avoir accès à toute la puissance de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si vous avez apprécié cette vidéo ou que vous appréciez mon travail en général, vous pouvez me soutenir de deux manières. 2024 marquera la sortie de mon premier jeu qui s'appelle Curator. C'est un petit jeu de gestion de musée. J'ai fait pas mal de devlogs dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne, mais surtout, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être un développeur, mais avant tout, vous êtes un joueur et vous avez probablement un compte Steam. Si c'est le cas, vous pouvez ajouter mon jeu à votre liste de souhaits, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage en rien, mais moi personnellement, ça va beaucoup m'aider parce que ça va déjà montrer que le projet vous intéresse, mais surtout, lorsque le jeu sortira, il sera un petit peu plus mis en avant avec l'algorithme de Steam. Donc surtout, si vous avez un compte Steam, n'oubliez pas d'ajouter Curator à votre liste de souhaits. Et si jamais vous avez l'opportunité, l'envie, la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis presque 10 ans, et c'est grâce aux dons qu'elle le restera le plus longtemps possible. Donc un grand merci d'avance, quel que soit le choix que vous faites pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour parler des actualités, des outils Unity, des tutoriels ou pour encore plein d'autres vidéos sur la création de jeux vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci aux tipeurs et à très bientôt. Salut!